plus on a une configuration de bougie qui vient, alors là, on a 3 confirmations qui vont nous permettre d'anticiper le mouvement des prix. Donc, c'est comme ça qu'on fait une analyse. En gros, ici, bon, je ne vais pas vous mélanger avec ça, mais au moins le RSI, on a ce qu'on appelle la divergence RSI. Donc, la divergence RSI me montrait que le prix allait monter. Et en plus, j'avais des marteaux inversés ici, j'avais un marteau ici, j'avais un double, comment on appelle ça? Un double bouton. Et en plus, j'étais sur un niveau d'extrême. Donc, le niveau le plus bas de mon temps. Donc, voilà ce que le prix a fait. J'avais jusqu'à 4 à 5 confirmations avec moi. Et le prix est monté. Donc, un trader ne traite pas n'importe quoi. Actuellement, quand je vois vos analyses, vous achetez, vous vendez sans même vous rendre compte de ce que vous faites. Le trader, le trader, c'est d'abord un stratège, un analyste. Comme je vous ai dit dans l'analyse au début, on ne va pas à la guerre ou bien on ne va pas à la chasse n'importe comment. On va faire une analyse. En gros, je veux chasser une biche. Bon, la biche, elle court très vite. C'est un peu comme les pluies. Les pluies font n'importe quoi. Donc, la biche, elle court très vite. Mais c'est que dans le journée, au moins, elle va aller s'asseoir au lac, boire de l'eau. Donc, pourquoi la poursuivre dans toute la forêt alors que je peux aller m'asseoir à côté du lac, me cacher à côté du lac et dès qu'elle arrive, je peux tirer sur elle. Donc, c'est comme ça le trading. On ne lance pas les trades n'importe comment. On va d'abord identifier les zones où le prix a de fortes chances de réagir. Et sur ces zones-là maintenant, on va, disons, attendre que le prix arrive dessus. Donc un peu comme ici et ici. Et lorsque le prix va venir dessus, on va chercher des confirmations. Et on nous montre que le prix va se retourner. Et une fois qu'on a toutes ces confirmations avec nous, on lance maintenant notre trade. Maintenant, notre trade là, quand on va le lancer, on va repérer quels sont les obstacles qui pourront stopper notre trade. En gros, les obstacles, ce sont les obstacles passés. C'est-à-dire les obstacles passés, c'est où le prix s'est arrêté la dernière fois. Donc, en gros, quand j'étais en train de vendre ici, cette ligne-là, quand j'étais en train de vendre ici, mon obstacle c'était ici. Et j'avais raison. Parce que le prix, la dernière fois, il s'est arrêté ici. Il s'est arrêté ici. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on cherche des obstacles. Une fois qu'on a trouvé les obstacles, c'est là-bas qu'on va mettre notre take profit. Mais c'est là-bas qu'on va mettre des alarmes pour nous dire que le prix est arrivé là-bas. Il faut aller clôturer une grosse partie de ta position, mais il faut fermer ton trade. Et tu mets en break-even. Break-even, c'est tout simplement mettre son stop loss au niveau de son point d'entrée, au niveau du point où on a commencé à investir, au niveau du prix auquel on a investi. Comme ça, si le prix se retourne, on ne perd rien. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui se passe dans la gestion du risque. Je vais faire toute vidéo pour améliorer ça. Mais c'est ce que vous devez savoir actuellement. On ne prend pas des trades n'importe comment. On identifie des zones, on attend des confirmations. Et quand on cherche les obstacles où les trades pourront s'arrêter. Et une fois qu'on a trouvé les obstacles où les trades pourront s'arrêter, on place notre take profit là-bas ou bien des alarmes. Maintenant, quand le prix va arriver dans ces zones d'alarme ou bien d'obstacles, on va sécuriser notre trade. Parce que je vous ai montré dans une vidéo comment sécuriser une trade. On va sécuriser notre trade en déplaçant le stop loss au niveau du point d'entrée. Et à partir de là, maintenant, on ne fait plus rien. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est parce que la première règle d'or d'un trader, c'est qu'on ne ferme jamais une position gagnante. Une position qui est en train de te rapporter de l'argent, tu ne fermes jamais. Parce que le prix peut faire des mouvements de ouf. C'est un peu. Attendez, voici les leçons. Voilà. En gros, tu as acheté ici et tu dis non, comme ça atteint cette zone, le prix a rebondi la dernière fois, je vais fermer ici. Ne fais jamais ça. Tu fermes une grande partie et tu laisses le reste. Et voilà ce que tu allais profiter. Voilà ce que tu allais prendre si tu laissais le reste. Tu allais prendre tout ça en plus. Donc,
Première règle d'un trader, on ne ferme jamais totalement son investissement. On prend une grande partie, on se cherche. Donc, et le reste, on est au calme, on dort, on sécurise et on dort. Donc, c'est un peu comme ça qu'on analyse, on lance une trade, on gère une trade. C'est un peu comme ça. Et la première règle que j'aimerais vous dire, c'est on ne ferme jamais. Comment placer son stop loss, comment placer son take profit. Je vous ai mis une vidéo qui vous montre ça, mais j'ai oublié de vous donner la psychologie qui se cache derrière, c'est que quand vous investissez un capital, par exemple, sur une plateforme de trading, disons 100 000 francs, vous dites que vous avez 100 000 et je consacre là. Dans les 100 000 là, à chaque fois que vous allez trader, vous n'allez plus investir directement tous les. Ça serait trop risqué. Parce que si vous perdez tous les 100 000. Donc, ce que vous allez faire, vous allez calculer un pourcentage que vous allez risquer sur chacun de vos trades. Ça peut être 2%, ça peut être 5%, mais vous dites à chaque fois que je lance un trade, je décide de mon capital si le trade se passe mal, si l'investissement se passe mal. Donc, je vais investir seulement 5% de mon capital. Si mon investissement se passe mal, je vais perdre 5% de mon capital. En gros, sur 100 000, c'était 5 000 francs. Donc, je vais risquer seulement 5 000 francs sur mes 100 000 francs si l'investissement se passe mal. Mais si l'investissement se passe mal, je vais gagner tel argent. Et ça, maintenant, c'est le take profit qui va être défini. Et le take profit, il doit être minimum 2 fois plus grand que le stop loss. Le take profit, on ne le place pas n'importe comment. Comme je vous ai dit, on le place sur des obstacles. En gros, quand vous allez écoutez bien cette partie parce que c'est la psychologie. Quand vous allez trader, avant de lancer une trade, identifiez d'abord l'obstacle, c'est-à-dire où tu vas passer ton take et identifier où vous allez mettre votre stop loss. Et votre stop loss, ça va dépendre de votre capital. Combien vous risquez de perdre par investir 5% en gros. Maintenant, si vous remarquez que l'obstacle est proche et que votre take profit ne sera pas 2 fois plus grand que votre stop loss, vous ne le prenez pas sur trade. Vous ne le prenez même pas même. Même si ça a dépassé l'obstacle, ça, vous ne le prenez pas. Ça veut dire que c'était trop risqué. C'est un peu un calcul qu'on fait pour mettre les probabilités de son côté. Vous dites non, c'était trop risqué, je ne peux pas. Si par contre l'obstacle était loin par rapport à votre 5% de risque probable, vous prenez le trade. En gros, ça va en général bien se passer. C'est comme ça que vous devez réfléchir quand vous lancez une trade. On ne lance pas un trade n'importe comment. Avant de lancer un trade, on identifie les zones d'intervention. Voilà. Donc, on va regarder d'abord les sommets et les creux. Donc, d'abord, on identifie les sommets et les creux. On les relie. On identifie le schéma graphique qu'on a tracé. Et comme je vous ai dit, choisissez seulement 2 à 3 schémas graphiques que vous allez maîtriser. Et dès que vous voyez ce schéma graphique, vous commencez à le trader. Vous ne le voyez pas, vous le laissez. Même si vous voyez un autre que vous laissez, vous choisissez. Et ce sont ces 3 configurations, ces 3 schémas graphiques-là que vous allez. Si ces 3 schémas-là n'apparaissent pas, vous les laissez. Donc, ces schémas vont permettre de déterminer les zones d'intervention, les zones où vous allez commencer. Donc, ces zones-là, ce sont les différents extrémums, les différents sommets, les différents creux. Donc, dès que le prix arrive là-bas, vous dites, ah, comme il est arrivé là-bas, je peux commencer maintenant à chercher des confirmations. Les confirmations, ça se trouve avec les bougies et les indicateurs. Mais avec les bougies, déjà, vous pouvez être un excellent trader. Les indicateurs, en gros, tout le monde déteste les indicateurs. Moi, tout simplement, j'utilise le RSI et le stochastique parce que ça me permet de trouver des divergences. On va voir ça après. Et les divergences, les bougies, c'est très dur à savoir. Donc, c'est impossible à savoir. Donc, les indicateurs personne comme je dis. Donc, laissez tomber ça.
focalisez-vous sur les prix et les bougies. Donc, quand le prix va arriver sur une zone d'intervention, il va former une bougie que vous connaissez comme un homme pendu, un marteau inversé, un bougie, ou bien encore, je sais pas, étoile filante, étoile du soir, étoile du matin. Quand le prix va former tout ça, ça va vous donner des confirmations que le prix va se... Et si vous avez cette confirmation, vous calculez maintenant votre taille de stop loss, c'est-à-dire je risque 5% de mon capital. Donc 5% de mon capital, ça va faire combien de points? Donc, comme on avait les points la dernière fois, vous allez d'abord identifier quel lot vous allez utiliser. Après le lot, combien de points vais-je devoir supporter pour perdre 5% de mon capital? Et maintenant, quand vous allez identifier le nombre de points, vous, vous déterminez ça graphiquement maintenant en bougeant vos stop loss jusqu'au nombre de points convenus. Si le prix arrive là-bas, vous allez perdre seulement 5% de votre capital. Et maintenant, vous allez identifier l'obstacle. Si l'obstacle est loin du prix actuel, ça disons, si le prix est loin du prix actuel, ça et que si le prix, désolé, si le prix est loin du point actuel, ça va vous donner le take profit. Maintenant, vous déterminez la distance entre le take profit, la distance du take profit et la distance du stop loss. Est-ce que le take profit est 2 fois plus grand que le stop loss? Si le take profit n'est pas minimum 2 fois plus grand que le stop loss, vous le prenez le trade. S'il est 2 fois plus grand que le stop loss, vous prenez maintenant le trade. Et lorsque vous prenez le trade maintenant, vous allez mettre des alertes sur les différents obstacles. Et quand le prix va arriver là-bas, vous sécurisez votre trade, tout simplement. C'est comme ça se passe. Donc, si vous suivez ces étapes-là, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas gagner de l'argent sur les réseaux. Enfin, je dis sur les réseaux, sur Trading. Donc, je vais essayer de faire un schéma graphique de ça. On va voir ça. En gros, on récapitule. Parmi tous les différents schémas graphiques que vous avez vus, il y en a seulement 3 que vous allez maîtriser. Que vous allez maîtriser. Les 3 que vous allez maîtriser, par exemple, c'est comme un client. Dès que vous voyez sur un graphique que le pot est en train de faire ça, vous dites ah, ma ligne, parce que vous avez identifié un client. Et maintenant, vous allez léguer les sous-notes et les codes. Ça va vous donner les différentes zones d'intervention. En gros, à chaque fois que le prix va atteindre cette barre-là, il a de fortes chances de se retourner. Donc, quand le prix va arriver là, vous allez commencer à vendre parce que le prix a de fortes chances de se retourner. Donc, et c'est pareil quand le prix va arriver ici. Par exemple, il a de très fortes chances de se retourner comme ça. Et un peu ça, un rectangle, avant que le prix casse. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, vous allez identifier les zones. Une fois que vous avez identifié les zones, vous allez trader. Vous attendez maintenant des confirmations. Les confirmations, ça peut être un homme pendu comme ça, ou bien ça peut être un marteau inversé comme ça, ou bien un marteau, ça dépend. Cherchez un ça. Enfin, arrêtez de ça. Donc, c'est un peu comme ça. Et une fois que vous voyez ça, vous identifiez d'abord l'obstacle. Donc, l'obstacle passé, ça pouvait être ici, où le prix a fait ça avant de descendre. Donc, le prix a fait ça avant de descendre, par exemple. Donc, l'obstacle ici. En gros, ici, achète
obstacle, c'est ici. Donc, mon take profit serait ici, sur cette zone-là. Maintenant, puisque j'ai identifié ça, je peux mettre mon take profit ici, ou bien je peux mettre une alerte et je mets mon take profit où je veux, c'est-à-dire peut-être ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la taille de mon stop. Donc, quand je calcule la taille de mon stop loss, en fonction de mes 5% ou bien de mes 2% de mon capital, je vois que mon stop loss est... Donc, je vais calculer maintenant la distance, mon take profit. Mon take profit et mon stop loss. Donc, si je vois que mon take profit, la distance entre mon take profit égale à 2 fois la distance de mon stop loss, ça veut dire que le trade est bon. Ouais. Une fois que le trade il est bon et que j'ai identifié les obstacles, tout ça, je prends le trade. Maintenant, dès que ça arrive à mon alerte, j'aurai une notification sur mon téléphone. Et là, dès que j'ai la notification, je déplace mon stop loss au point où j'ai acheté. Donc, il y a un peu flou tout ça. On va voir ça un peu ici. Je vais faire. Donc, le prix rebondit à chaque fois qu'il atteint l'extrême. Il arrive ici, ça veut dire qu'il a de fortes chances de remonter. Mais comme je ne veux pas encore que ça soit bien clair en fait. Donc, parce que c'est un truc très très important en analyse, c'est en gros l'étape pour travailler normalement. Donc, voilà, le prix il a fait un truc comme ça. Donc, mon obstacle est quelque part là. Donc, mon obstacle est là. Et moi, je prends ici un achat. Je commence à acheter à partir d'ici. Parce que selon moi, le prix il est arrivé ici, dans cette zone-là. Il a formé un marché. Et ça m'a mis en confiance. Et je vais acheter. Et je vais acheter. Ce que je fais, je détermine les obstacles, comme je vous ai dit. Donc, c'est ici sur mon take-profit. Ou bien je vais mettre une alerte. Et je détermine la taille de mon stop loss qui est ici. Stop loss. Et je vois que la distance entre mon achat stop loss et la distance de mon take profit. Et puis, je vois que mon TP égale à 2 fois mon stop loss. Donc, c'est un bon trade. Donc, je lance mon trade. Et il arrive là. Et mon téléphone commence à se tourner parce que j'ai lancé une fois que mon téléphone sonne, je sécurise mon trade. Ça veut dire que mon stop loss qui était là, je le fais monter ici, au niveau où j'ai acheté. Et je laisse couler le reste en déplaçant mon take profit jusqu'à l'extrême profit. C'est un peu comme ça se passe. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez identifier les choses. Si vous tombez sur une configuration que vous maîtrisez, moi j'ai dit qu'il faut maîtriser 3. Comme j'ai dit, il faut maîtriser. Si ça tombe sur une configuration que vous avez maîtrisée, vous allez maintenant trouver les zones où vous allez investir. Une fois que vous avez trouvé ces zones, si le prix arrive là-bas, vous cherchez des confirmations. Si ces confirmations sont respectées, vous allez calculer la taille de votre stop loss en fonction de votre capital. Et une fois que vous avez déterminé ça maintenant, vous allez déterminer, disons, l'obstacle pour pouvoir savoir où vous allez mettre votre alerte et où vous allez mettre votre take profit. Une fois que vous avez maintenant que le TP égale à 2 fois le stop loss, faites que c'est un trade à prendre et vous prenez ce trade. Maintenant, comment calculer le stop loss là? On va avoir comme ça. C'est que le lot, la définition du lot, la définition du lot
En gros, les lots qui sont 0,01, 0,1 et 1 tout simplement. Voilà, je vais pas laisser l'eau là. Ou ici, le lot standard, le lot mini et ici le lot micro. Voilà, ces lots là définissent le nombre de dollars point. Le nombre de dollars par point. Donc, supposons que vous avez 100 000 francs et que vous voulez investir, enfin, vous voulez risquer seulement 5%. 5%, ça va vous donner 5 000 francs. Et 5 000 francs, si 1 dollar fait 500 francs, ça vous fait 10 dollars. Donc, on vous dit 10 dollars. Donc, 10 dollars, ça fait combien de points? Si je prends un lot micro, ça veut dire que pour un point, j'aurai 0,01 dollar. Alors que 10 dollars, j'aurai X. C'est ça qu'on réfléchit. Ça, c'est pour 0,01. Maintenant, pour 0,1. En gros, ça, si on calcule, laissez-moi calculer. Ça va vous faire 1000 points. Donc, vous pouvez placer votre stop loss jusqu'à 1000 points derrière votre point d'entrée. 1000 points. Maintenant, si c'était 0,1 lot que vous avez voulu utiliser, ça veut dire que vous allez gagner 0,1 dollar par point. Donc, pour un point, vous avez 0,1. 10 dollars, vous allez avoir combien? Vous être un génie. Tout ça va faire ce calcul, ce sera 100. Et enfin, pour un lot standard, ça allait être 10 points. Donc, si vous voyez que vous avez besoin d'un stop loss qui est très large, un peu comme moi ici sur mon trade là, je vous avais dit le trade que j'avais pris ici. Mon stop loss devait être très loin parce que je savais que le prix pouvait arriver sur la zone bleue. Donc, mon stop loss devait... Si vous voyez que vous avez besoin d'un stop loss qui est très loin, vous allez privilégier un pro parce que ça vous permet d'avoir beaucoup de points. Donc, moi personnellement, même si votre analyse est essayez d'avoir, parce que ça va vous donner 1000 points, c'est-à-dire 1000 points, c'est égal à 100 pips. Parce que j'ai dit, on multiplie par 0,1 pour avoir, donc on multiplie par 10. Bon, c'est dans le coup en tout cas. C'est un peu comme ça que ça marche pour placer son stop loss. Son stake profit, comme je vous ai dit, on va regarder sur le graphique d'abord pour identifier l'obstacle. Une fois qu'on est sur l'obstacle, on va calculer le nombre, c'est-à-dire la distance entre notre point d'entrée et notre take profit. Si par exemple, notre take profit, ici on a mis notre stop loss à 100 points, enfin à 1000 points. On met notre take profit à 3000 points, c'est-à-dire c'est égal à 3. On voit que c'est un bon trade parce que le stop loss, enfin, le take profit est égal à 3 fois le stop loss, donc c'est un très bon trade. Et on va calculer maintenant si on a pris un lot micro, on utilise ça par 0,01 pour savoir combien on va gagner. Et là, ça fait 30 dollars. 30 dollars qui est environ égal à 15. Donc, comme ça va marcher. Voilà. C'est un peu un coup de gestion des risques que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de faire la gestion des trades et gestion des risques. Et le chapitre
suivant. Et après ce chapitre-là, on va voir la stratégie. Et après la stratégie, on va voir la psychologie. Maintenant, la psychologie, ça vous sera utile maintenant, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je vois plein de personnes lancer plein de pareils dans la fois dans le groupe. Comme ça, en fait, la psychologie, c'est de ne pas faire n'importe quoi sur le marché et de respecter ces étapes-là. Je sais pas si comme vous j'ai mis une différence de parce que c'est à chaque fois dans mon ordinateur. Donc, quand j'ouvre mon ordinateur, ce que je vois ce papier-là, c'est avoir trois schémas pouvoir les identifier, apprendre à les identifier. Donc, vous apprenez à les identifier. Et donc, une fois que vous pouvez les identifier, donc une fois que vous savez les identifier, vous allez trouver les zones, les zones de plus rebondir. Donc, les zones de plus rebondir. Une fois que vous avez les zones de rebond, vous allez maintenant trouver les points, trouver les confirmations. Trouver les confirmations. Une fois que vous avez fini de trouver les confirmations, vous allez maintenant calculer votre stop loss. Le stop, le stop loss, c'est-à-dire le SL. Après avoir calculé le stop loss, vous identifiez les obstacles. Identifiez les obstacles. Obstacles TP, c'est-à-dire TP. Une fois que vous avez identifié les stop loss, vérifiez que d'abord, vérifiez que TP profit égale minimum. Bon, supérieur ou égal à plus. Ça, c'est une loi. Une fois que vous avez vérifié ça également, ça veut dire que le trade est bon. Donc, bon, c'est un peu comme ça. Maintenant, dans le bon trade, sécuriser au niveau des arêtes. Sécuriser au niveau des alertes. Au niveau des alertes. Et la, la règle d'un mon trader est être patient, tout simplement. Donc, c'est un peu les règles qui sont là. Vous pouvez les avoir près de vous. Il y a 9 règles. Le bon truc là, c'est pas une règle. Ce sont les 9 règles qui sont là. Essayez de les maîtriser. Donc, j'ai fini avec la vidéo. Donc, voilà. J'ai fini avec la vidéo. Les marchés sont fermés, ça va ouvrir dimanche. Et on pourra s'éclater encore. Donc, dimanche, on va commencer notre truc là. Notre truc qu'on voulait faire.